Bon, comme on pouvait s'y attendre pour ce match, le protocole de l'UEFA a été modifié pour l'entrée des joueurs mercredi soir, après les événements du parc mardi. Les joueurs ne se sont pas alignés comme d'habitude face aux tribunes pour écouter l'hymne de la Ligue des Champions. Ils se sont tous réunis autour du rond central, mélangés entre les deux équipes avec les arbitres. Et quand l'hymne de la Ligue des Champions a résonné, ils ont posé un genou au sol et point levé. Bon, il s'était également échauffé avec un t-shirt sur lequel il y avait l'inscription No to Racism. Voilà, ils ont fait le taf. C'était pas non plus les manifestations de Minneapolis après la mort de George Floyd, mais bon, on va dire que le principal avait été fait hier. Hein. Les joueurs ont marqué le coup, marqué l'histoire du foot en refusant de revenir sur la pelouse pour jouer ce match après les propos du quatrième arbitre. Donc aujourd'hui, voilà, c'était juste histoire de rappeler tout cela. Le PSG a roulé sur Başakşehir ce soir. Enfin, le PSG, j'ai presque envie de dire Neymar, tant il a été incroyable ce soir, auteur d'un triplé, mais voilà, avec des buts complètement hallucinants. Il a fait passer les défenseurs de Başakşehir pour des plots de chantier. Ça tombe bien, les mecs jouent en orange. À leur décharge, ils n'étaient probablement pas dans les meilleures circonstances mentales pour jouer un match de foot. Mais voilà, on a vu un beau PSG ce soir et un immense Neymar. Avec ce succès, le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale. C'était déjà le cas avant ce match, mais il termine premier de son groupe et donc il s'évite quand même des gros loustiques comme le Bayern, Liverpool ou Manchester City ou Chelsea par exemple. Donc voilà, soirée vraiment nickel pour le PSG. Bon, si on voulait faire un peu les chipoteurs, on dirait qu'Mbappé, qui a quand même marqué un doublé ce soir, a du mal à retrouver la confiance quand même face au but. Ce soir, le premier but, c'est un péno que lui donne Neymar. Le deuxième, c'est un cadeau de Di Maria où il n'a plus qu'à la pousser au fond. Et sinon, à chaque fois qu'il a eu des face-à-face, on sentait qu'il prenait les mauvaises décisions. Mais bon, on va pas non plus faire la fine bouche. Mbappé a claqué un doublé ce soir et c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre la barre des 20 buts devant Léo Messi. Voilà, c'est quand même pas trop mal.